Coucou tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de ma nouvelle chaîne. Donc voilà, cette première vidéo portera sur mon coming out, comment il s'est passé et tout ça, et la date quand je l'ai fait et tout ça. Et ensuite, je vous parlerai comment la définition de transgenre et tout ça, et voilà. Donc je vous laisse avec l'intro, et puis on se retrouve tout de suite. Donc nous voici partis pour cette vidéo qui parle sur mon coming out et sur la définition de transgenre. Donc mon coming out a été fait le 21 mars 2019. Donc je me présente, je suis Lucie Paris. Hein. Donc j'ai 21 ans. Donc voilà, donc j'ai fait mon coming out le 21 mars 2019. Et donc je vais vous dire la définition de transgenre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc les personnes transgenres, c'est des personnes qui sont nées dans le mauvais corps ou sous différentes formes, sous différentes autres formes, donc qu'on peut appeler aussi nées dans le mauvais corps, ou alors aussi on parle aussi de dysphorie de genre de cette là, parce que voilà, on n'est pas né dans le bon corps, donc qui a été assigné à la naissance bien sûr, hein. Donc voilà. Donc moi je vais vous parler surtout de mon coming out, comment ça s'est passé. Donc les premières personnes à être mises au courant, c'était surtout mes amis, parce que mes parents, j'avais pas trop la confiance de pouvoir leur dire, parce que voilà, j'avais surtout honte de leur en parler et tout ça, donc c'est surtout à mes amis en qui j'en ai parlé en premier. Donc j'ai mon meilleur ami que j'ai parlé en premier, après j'ai mes amis du lycée quand j'étais en terminale bac et tout ça, je leur en ai parlé aussi. Donc voilà, même il y en a qui étaient sûrs que c'était ça. Enfin voilà quoi. Enfin, et c'est vraiment après en dernier, quand j'étais chez moi, enfin voilà, mes parents, mon père était là. Et il y a mes grands-parents qui étaient là aussi, parce que voilà, ils étaient venus passer un petit coucou et tout ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu en profiter d'en parler. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, et puis je me suis dit, bon allez, on y va, on en parle. De toute façon, il vaut mieux en parler que le cacher. Donc voilà, j'en ai parlé. Et donc j'ai été d'abord le dire à mon père il était sur le coup même, il était choqué, tout ça. Et après mes grands-parents, ils étaient aussi choqués. Mais c'est encore plus dur pour eux parce que voilà, c'est la génération encore beaucoup, même avant mes parents, donc c'est normal. Mais bon. Mais même mes parents actuels, ils sont toujours pas encore dans la phase d'acceptation, tout ça, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Même à ce jour, hein, aujourd'hui encore. Ils sont pas encore dans la phase d'acceptation. Les grands-parents, ils sont totalement dans le rejet total. De toute façon, eux, ils voient que je suis un homme physiquement, donc voilà, ils se disent, voilà, je suis un homme, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas du tout. Donc voilà. Donc voilà, donc ce que je veux dire par rapport à ça. Après, moi, j'essaye de me battre aussi, c'est normal, c'est mon combat. Donc je me bats aussi dans ça aussi, et puis j'essaye d'essayer de me battre et de tenir le coup, parce que malgré le confinement actuel, voilà, c'est dur, on peut rien faire, donc voilà, c'est compliqué. Mais je me bats quand même, j'essaie de tenir le coup. Bon, après, j'ai toujours mes amis qui sont là pour moi, je peux leur parler avec eux, et puis je donne aussi des nouvelles aussi, et puis voilà, il y a de quoi donner quand même, hein. C'est pas parce que voilà, on est enfermé qu'on parle à personne. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Après, moi, j'ai une cousine qui est au courant, enfin deux cousines qui sont au courant et qui acceptent totalement mon choix et tout ça. J'ai un cousin qui est au courant aussi, qui accepte aussi. Enfin, puis leurs parents aussi, quoi, qui sont au courant aussi, qui sont compréhensibles dans cette situation aussi. Donc voilà. Après, maintenant, j'essaye de faire des efforts aussi, je m'achète mes trucs que j'ai envie. Enfin voilà, quoi, c'est... J'ai envie de me battre et puis j'ai pas envie de continuer à vivre de cette manière-là, surtout que c'est toute ma vie qui est devant moi, donc j'ai pas envie de continuer à vivre dans un corps qui n'est pas le mien. Donc voilà, c'est assez, pour moi c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de me battre parce que voilà, c'est un besoin pour moi. Je dois me battre, c'est normal. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident.
Moi, j'essaye de me battre aussi, puis d'éviter d'être enfermé souvent dans ma chambre, mais c'est pas toujours évident non plus. Voilà, j'ai pas l'envie, au fait, j'ai pas l'envie de le faire, et puis j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai envie d'être là avec moi, et puis voilà, c'est tout, voilà, quoi. C'est pas... Voilà, c'est comme ça. Donc voilà par rapport à ça. Après, ben, je suis toujours au lycée, hein, je fais toujours des études et tout ça, hein, c'est pas... Là, je fais ma dernière année, donc fin d'année, j'ai fini. Enfin voilà, après, je verrai par rapport à mon parcours et tout ça, comment ça va s'enchaîner. Mais pour l'instant, je suis encore qu'au début. Au niveau administratif et tout ça, même au niveau des professionnels chez qui me tournais et tout ça, je suis qu'au début, donc voilà. Sachant que j'ai toujours pas les hormones et tout ça, pour l'instant, vu comme je suis au début du parcours, donc voilà. Et ça, c'est aussi compliqué quand on sait pas vers qui se tourner, c'est un peu compliqué aussi, mais je vais finir par trouver ce que j'ai besoin, et puis voilà. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que, de toute façon, je dois me battre et puis c'est tout, puis voilà, et puis trouver les professionnels qu'il faut. Après, maintenant, je me dis après, tout ce qui est chirurgie et tout ça, ce sera plus tard. Mais pour l'instant, c'est tout ce qui est administratif et puis les hormones et tout ça. Après, peut-être aussi les lasers et tout ça avant les hormones, parce que c'est la meilleure solution pour éviter de s'abîmer la peau et tout ça. Et ça pourrait peut-être être dangereux aussi, de fait que, voilà, le laser, c'est fort, et puis ça peut être dangereux pour nous, quoi, en fait. Donc c'est mieux de faire les lasers avant tout commencement de parcours. Je vais d'abord faire les lasers avant, et puis à ce moment-là, je verrai où je vais commencer. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, surtout que ça fait 1 an maintenant qu'ils sont au courant, quand même. Il y a un moment, il faut peut-être un peu qu'ils se posent les bonnes questions, quoi. C'est surtout ça qu'il faut qu'ils se posent, quoi. C'est les bonnes questions, et puis être avec moi, quoi, en fait. Après, je sais très bien me débrouiller toute seule aussi, hein. Je sais très bien me débrouiller toute seule, hein, c'est pas le problème. Mais moi, voilà, plus j'ai de soutien, au plus ça me renforce, au plus, voilà, quoi. Après, voilà, hein, tant pis, hein. Au moment, il faut arrêter un peu, et puis faut aller de l'avant, quoi, en fait. Parce que sinon, on n'avancera jamais, et puis on va être encore là jusque demain, et moi, ce que je voudrais, c'est être moi-même au plus vite, quoi, en fait, parce que je peux plus attendre, en fait. C'est juste plus possible d'attendre. C'est plus possible. C'est au-delà de mes forces, je peux plus attendre. Ça fait trop longtemps que ça attend, ça fait quand même 20 ans que ça attend, quand même. Il y a un moment, enfin, même 19 ans que ça attend. Enfin, franchement, il y a un moment, il faudrait peut-être un peu débloquer la situation, quoi. J'ai même fait plusieurs tentatives, enfin voilà, quand j'étais jeune et tout ça, j'ai fait plusieurs tentatives parce que j'étais déjà pas bien, hein, déjà depuis ce temps-là. Donc après, moi j'ai toujours aimé, quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé les Barbie et tout ça, enfin voilà, j'étais toujours attiré par ça, et là j'avais des voitures dans ma chambre, enfin j'aimais pas, quoi, enfin, c'était pas vraiment mon passe-temps, mes jouets favoris, quoi, en fait. Après maintenant, enfin j'aimais bien aussi les perles à mode, j'ai toujours les perles à mode, je les ai toujours aussi. Même j'avais eu aussi un coffret pour faire des bijoux et tout ça, j'aimais bien aussi, franchement j'aimais bien trouver de la créativité là-dedans. Même au collège, quand j'étais au collège et tout ça, j'ai trouvé aussi de la créativité aussi, parce que j'avais un atelier l'après-midi, et puis j'ai été à cet atelier de création de bracelets, de colliers, tout ça, et de boucles d'oreilles et tout ça. Donc voilà, quoi, en fait, c'est vraiment, j'aimais bien, quoi, j'aimais franchement bien. Franchement, je me sentais moi-même là-dedans, en fait, je me sentais moi, en fait, en faisant ça, c'était ma personne qui était au fond de moi, qui dormait depuis toutes ces années, et voilà, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais j'essaye de me battre, je me bats quand même, parce que voilà, c'est un combat pour moi, et que moi j'ai envie de me battre, et voilà. Après, maintenant, les personnes qui veulent pas de moi, ou alors qui veulent pas m'aider, ou alors qui veulent pas me soutenir, ou quoi que ce soit, ça après c'est leur travail, hein, c'est pas mon travail à moi. Moi je m'occupe de moi, après le reste c'est leur travail. Après ça, moi je peux pas m'occuper de tout le monde, c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Moi si je m'occupe de tout le monde, de toute façon, je fais quelque chose de grave, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Moi ça peut arriver que, voilà, moi ça arrivé plusieurs fois, et ça pourrait encore arriver, hein. Ça c'est sûr et certain. Après,
mon père essaye de m'occuper en allant dehors et tout ça, en faisant les choses dehors, mais et même parce que j'ai des cachets pour les angoisses et tout ça, mais c'est pas forcément ça qui va faire que je vais aller mieux non plus, ou alors que je vais me sentir moi-même non plus. C'est pas ça qui va me permettre d'être bien aussi. Non, justement non. Ça soulage pendant un seul jour, et après c'est fini. Après ça revient de toute façon. Donc c'est vraiment pas le meilleur moyen pour arranger les choses, quoi. Surtout que moi je suis pas du tout dans mon corps en fait. Donc voilà, donc c'est pas ça qui va faire changer la situation, quoi, en fait. C'est juste pour faire peut-être un truc échappatoire au sujet, mais de toute façon ça va rien changer du tout. Ça c'est sûr et certain. Moi je vais pas j'écoute pas ce qu'il dit. De toute façon après moi je pense à moi et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après quand j'allais souvent chez mes grands-parents c'est pareil, hein, j'allais acheter un sac à main pour moi. Ma grand-mère me dit la prochaine fois tu le prends plus, hein, c'est fini, hein. C'est pas fait pour toi, c'est un garçon, nanana, et puis voilà. Et en fait non, pas du tout. Pas du tout. Faut arrêter un peu les préjugés, les jugements et tout ça, et les trucs comme ça, parce que franchement c'est plus fatigant qu'autre chose au fait. C'est fatigant, ça détruit, franchement c'est pas bon en fait. C'est pas bon du tout. Donc voilà, quoi, moi je veux juste être moi-même en fait. C'est ça que j'ai envie, c'est être moi-même et puis c'est tout. Après j'ai acheté du maquillage aussi, j'ai acheté des pinceaux aussi, j'ai acheté des bracelets, j'ai acheté un collier, j'ai acheté des pinces et tout, enfin voilà, une brosse aussi, enfin j'ai acheté tout ce que j'avais besoin. Tout ce que j'avais besoin et puis voilà. Après le reste, ça viendra par la suite, tout ce qui est vestimentaire et tout ça, ça viendra par la suite. Je fonctionne par échelon, je vais doucement vers mon objectif, voilà. Donc après, tant pis pour les autres, quoi, tant pis. Ça c'est sûr et certain. Bon voilà, je tenais à vous dire voilà tout ce que je tenais à vous dire, voilà, c'est ce que je viens de vous parler. Donc les infos importantes et tout ça, enfin voilà. Après maintenant, la suite viendra après, mais pour l'instant j'ai pas de. Pour l'instant cette situation reste à ce niveau-là en fait. Elle avance pas pour le moment. J'espérais qu'elle avançait. Maintenant, si vous avez des professionnels pour moi ou alors si vous avez des questions ou quelque chose comme ça, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas, hein, surtout n'hésitez pas à les mettre. Après maintenant, moi je suis aussi sous la liste d'attente à Lille aussi, à l'hôpital de Lille, avec un médecin spécialisé, mais toujours en attente aussi, hein, ça fait belle lurette déjà que ça attend, je suis en attente avec ça. Maintenant vous pouvez mettre vos commentaires comme vous voulez, bon, il n'y a pas de problème avec moi, il n'y a pas de souci. Vous me posez vos questions, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et voilà, donc en fait, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, en fait, par rapport à ma situation, par rapport à mon parcours, par rapport à mon coming out et tout ça. Et je tenais aussi à vous dire que mon lycée est au courant aussi, tous mes profs, je les ai mis au courant. Même la directrice adjointe du lycée est au courant aussi. Donc voilà, bon après, c'est encore pour cette fin d'année, et puis voilà, c'est fini. Après, voilà. Après, soit je recherche un emploi, soit je me consacre à mon parcours, ou voilà. Et pour l'instant, ce qui est très important pour moi, c'est finir cette année, et puis voir après au niveau du parcours comment ça avance. Mais si ça n'avance pas, je me consacre à mon parcours, et puis le travail, ce sera après mon parcours. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what